Bonjour les amis, alors, grand jour, ça y est, le téléphone est arrivé. Il a mis à peu près une semaine pour arriver. Il est parti d'Irlande. C'est commandé sur eBay, le vendeur s'appelle Teddy Mansion. Visiblement, ils ont des sites un peu partout parce qu'ils ont réussi à livrer vraiment vite. Donc j'ai eu un bon prix, donc j'en suis content. Pour un smartphone qui est un très haut de gamme. J'hésitais avec d'autres produits, mais finalement, est-ce que c'est pas le bon moment, quelques mois après, pour acheter ce genre de produit? C'est parfaitement emballé. Qu'est-ce qu'il y a dans le coffret? Alors ça, c'est parce que, bien que ce soit la version internationale, c'est pas la version européenne. Un petit adaptateur. J'ai le stylet qui, à l'époque de sa sortie, valait une soixantaine d'euros. Maintenant, il est plutôt aux alentours de 30. Et le produit, un Huawei Mate 20X. Alors, je vais vous montrer quelque chose qui va vous faire vraiment rire. C'est les maquettes que j'ai fait pour me rendre compte si un Mate 20X était trop grand ou pas. Ça, c'est une maquette de P30 Pro. Ça, c'est une maquette de Mate 20X. Je voulais savoir si ça rentrait dans mes poches. Ça rentre, même dans une poche avant de jean. Après, il y a des jeans avec des poches courtes, c'est plus difficile, mais bon, c'est possible. Donc, vous voyez, j'ai juste pris du carton, découpé et collé les photos avec mon imprimante à jet d'encre couleur pour me rendre compte. Alors, il manquait quelque chose, c'est qu'il manquait le poids. Ça, c'est tout léger, ça pèse à peu près rien. Donc, après avoir fait une shortlist des smartphones, il en restait deux en lice. Il restait toujours le Mate, sauf que celui-là, il pèse les 230 grammes réglementaires. Je suis parti d'une maquette en bois, j'ai rempli, je l'ai vidé et j'ai mis des vis et des choses de ce genre-là à l'intérieur pour arriver au poids exact. Donc celui-là pèse normalement le vrai poids. Et puis le petit dernier, un produit très intéressant qui sort plutôt en juillet ici en Europe, qui est le Redmi K20 Pro, qui s'appellera certainement Xiaomi Mi 9T Pro. Le Mi 9T tout court est déjà sorti, il a exactement ce look là. Alors effectivement, on est sur quelque chose qui est tout à fait similaire en termes de gabarit à un P30 Pro, hein. Un petit peu plus épais, mais avec un écran absolument complet, même pas de notch, puisque l'appareil photo est intégré dans la coque, à la façon du OnePlus 7 Pro. Voilà, donc j'ai pu vraiment me rendre compte de ce que ça voulait dire. Et là, c'est un petit peu comme acheter une voiture, une marque de voiture milieu de gamme avec sa version la plus élaborée. Ça, c'est plus une marque de haut de gamme, mais quelques mois après, avec une énorme remise. Donc voilà, vous préférez quoi? Une Ford version RS avec 400 chevaux qui sort à 40 000 $, ou une ancienne BMW M3 ou ancienne qui est sortie il y a 6 mois à 45 000 $. Voilà, donc là effectivement il y a à peu près 100 à 150 euros d'écart, j'ai envie de dire, seulement entre les deux. Après, chacun fait son choix aussi en fonction. Celui-là, il a surtout absolument aucun compromis. Enfin bon, place. Ça, ce ne sont que des maquettes en bois. On va voir ce que ça donne en vrai, ce serait peut-être plus intéressant. Alors, le moment de vérité. En espérant qu'il n'est pas cassé, je serais forcément très déçu, mais il n'y a pas de raison. Hop, et le voilà. Alors, c'est pas mal, hein. Est-ce que j'étais bon? Pas mal, hein. En fait, ma maquette est plus épaisse que le produit réel. Pas évident de faire les bords arrondis, hein, même en bois. Donc je sais ce que j'ai acheté. Vraiment, visiblement. Les 4 modules arrière comme sur un Mate 20 Pro. Le capteur d'empreinte ici à l'arrière que j'adore, que j'ai sur mon Axon 7, qui est de loin le dispositif le plus au point aujourd'hui. Et ça tombe naturellement sous le doigt. Pour ceux qui ont déjà eu ce genre de choses, c'est juste imbattable en termes de vitesse. C'est parfaitement mature. Il n'y a pas besoin de regarder où on pose le doigt, on le pose à l'endroit habituel.
Donc je sais que les capteurs sous l'écran commencent à se démocratiser, à devenir efficaces, comme sur celui-ci, mais était-ce bien la peine lorsqu'une techno est mature? Qu'est-ce qu'il a en plus? Eh bien c'est très simple, des haut-parleurs stéréo puissants, comme sur mon vieil Axon 7, la capacité d'avoir un stylo, comme sur mon ancien Samsung Note 4, une prise jack, alors lui là aussi en fait, hein. Donc ça c'est une très bonne idée. Triple appareil photo, bah lui là aussi, mais on va dire peut-être que on verra, mais il y a certains modules qui seront un peu meilleurs, d'autres peut-être un peu moins bons, en vidéo on verra. Et puis surtout, une diagonale de 7,2 pouces. Alors c'est pas une tablette, hein, si vous voulez voir une tablette, la tablette elle n'aura pas un écran allongé aussi fin, elle aura un écran 16 neuvième, donc c'est pour ça qu'il gonfle, enfin que la surface en centimètres carrés n'est pas équivalente, hein. Par contre l'encombrement, bah, finalement, j'ai pas spécialement de grandes mains, hein. Je fais 1m60, 1m71, donc je suis pas un grand gars, et ben, ça va pas l'air de poser de gros problèmes. C'est sûr que c'est plus encombrant qu'un petit appareil. Qu'est-ce qu'on a dans le reste de la boîte? Alors voyons voir. Le petit outil pour changer la carte SIM, une coque en caoutchouc transparent, en silicone, c'est toujours sympa et ça devrait toujours être comme ça. Voilà, rien à signaler. Le chargeur qui est un chargeur anglais avec une puissance, c'est absolument impossible à lire mais ça doit être une vingtaine de watts, je rectifierai sur la vidéo. Un cordon USB type C, des écouteurs filaires à l'ancienne. Et voilà tout, et c'est déjà pas mal. Petite vibration sympathique. On va retirer ces magnifiques plastiques. Ça y est, c'est la dernière fois qu'on verra le dos aussi propre. Il y a une texture, c'est du verre, ce qui entre nous est parfaitement imbécile. Quelle idée de fabriquer des objets fragiles en verre. L'écran, oui c'est un grand écran. Et le petit moment aussi, le dernier moment où l'écran sera propre. Et voilà. Alors, a priori, il y a une protection d'écran intégrée. Oui, elle est très fine. Allez, un petit coup de configuration et je reviens. Petite surprise, dans la configuration du téléphone, il m'a proposé de cloner et de refaire l'installation à partir d'un ancien téléphone, sans préciser la marque du téléphone. Donc ça peut marcher avec n'importe quel téléphone. Donc l'utilitaire s'appelle Phone Clone. Donc j'ai fait ce qu'il a dit, c'est-à-dire que sur mon actuel et mon ancien smartphone, le Axon 7, vous voyez, il y a comme qui dirait une petite différence de taille, j'ai installé Phone Clone et je vais suivre la procédure, on va voir ce que ça donne, si c'est si simple et si ça ramène bien effectivement l'ensemble des données sur le nouveau téléphone, ce qui serait un sacré gain de temps. Alors, il me dit de scanner le QR code du téléphone destination. C'était drôlement rapide. Il essaie de s'y connecter. Ça y est, c'est parti. Il est en train de transférer de téléphone à téléphone. Sauf que j'ai l'impression que j'ai interrompu le process en allumant ma caméra qui est Wi-Fi. Bon. On sélectionne en fait dans Contact, Messages, etc. et toutes les applis et il fait le boulot. Pas mal, non? Ça y est, c'est migré. Donc j'ai désormais la migration qui a été faite. Ça marchait très bien. Je me retrouve donc effectivement avec l'ancien et le nouveau. J'ai dû juste adapter des petits détails comme les applications téléphone, SMS, horloge ou appareil photo qui n'étaient pas les mêmes. Mais sinon au départ j'avais même le même fond d'écran, hein. Donc j'ai tout récupéré alors que j'ai changé de marque de téléphone, hein, je tiens à le signaler, pour retrouver exactement les mêmes choses. Là en plus j'ai mis par-dessus Nova Launcher et j'ai restauré la mise à jour. Donc vraiment très bien. Oui c'est vrai qu'il y a les deux, hein. Les applications d'une part et le bureau c'est grâce à Nova Launcher, hein. Donc Nova Launcher c'est un lanceur d'applications. Donc là vous voyez par exemple je me dis que je tasserais peut-être bien les icônes un peu plus sur mon nouveau téléphone.
Alors, chose amusante, au bout d'une heure, j'ai trouvé que c'était mon ancien téléphone qui me paraissait petit, et non pas le nouveau qui me paraissait gros. Et pourtant, c'est rien de le dire. Ça, c'est un Axon 7, ça fait 5 pouces et demi, donc c'est pas un petit téléphone. Eh bien, ça fait 7,2 pouces. Voilà. Alors, pour le son, l'Axon 7 avec ses haut-parleurs stéréo en façade, forcément, c'était une référence. Je vais vous montrer ce que ça donne. Ah, là, je suis à fond. J'essaie de jouer la même chose sur l'autre. Bon voilà, c'est des haut-parleurs en façade. Alors ici. C'est vraiment très fort. Si je mets les mains ici, si je mets le bouche, donc c'est du vrai stéréo aussi. Alors le son est extrêmement puissant, mais alors quand je dis vraiment puissant, c'est très très fort. Même je dirais trop fort. Là c'est un morceau, d'ailleurs c'est un morceau de ma composition. Donc comme ça j'ai pas de problème de droit. Et donc il n'est pas enregistré au maximum de la puissance d'un MP3, mais tout à l'heure j'étais sur un morceau qui était dans l'appareil, et là vraiment c'est très très fort, c'est-à-dire qu'en fait c'est désagréable si vous êtes dans un environnement calme. Donc voilà, je vais parler, et tout en parlant, avec ma bouche pas très loin, je vais allumer le son et vous verrez donc que c'est assez fort, puisque quand je parle, vous n'entendez absolument rien. Voilà. Voilà, donc la promesse est tenue, c'est-à-dire que j'ai un appareil là ici qui est en tout point meilleur que le précédent, y compris les haut-parleurs. Les photos, j'en parle pas, c'est un énorme écart. Il a en plus le luxe d'avoir un émetteur infrarouge, donc il y a une application télécommande, toujours la prise jack évidemment, le capteur d'empreinte arrière que j'aime beaucoup, donc là j'ai mis la coque qui est pleine de traces de doigts, un écran absolument gigantesque. Le seul truc que celui-là en plus, et oui il y en a une, c'est la définition de l'écran. Ici on était sur du Quad HD, enfin en tout cas du 1440 en largeur, alors que là je n'ai que 1080 en largeur. Vous savez quoi, ça n'a aucune espèce d'importance. Dites-vous bien que sur ce petit écran, enfin c'est relatif, mais malgré tout, il y a autant de pixels, il y en a même plus que sur votre téléviseur qui est dans votre salon, et sans doute plus que sur votre PC portable. Donc vouloir absolument une très très haute définition sur un téléphone n'a d'intérêt que pour une seule utilisation, c'est la réalité virtuelle, par exemple avec Daydream de Google. J'ai joué avec celui-là, avec Daydream, parce que c'est un des très rares appareils capables de le faire. J'ai encore mes applications de VR d'ailleurs là-dedans. Donc vous mettez le téléphone dans un masque, et effectivement c'est bien d'avoir un peu plus de définition pour ce genre d'utilisation. Le reste du temps c'est plutôt un inconvénient qu'autre chose, parce que ça va consommer de la puissance finalement pour rien du tout. Et puis, par contre, quelque chose, enfin, la raison principale qui m'a fait qui m'a donné envie de changer de téléphone, c'est la batterie. Celle de l'Axon 7 n'était pas mauvaise, mais je suis un consommateur enfin, je consomme assez fort de la batterie parce que j'ai absolument tout d'allumé en permanence, une montre connectée, etc. Et j'avais de la peine à tenir une journée. D'ailleurs, je ne tenais plus une journée, même après avoir changé de batterie. Et oui, et c'est pas très facile à faire. Et je l'ai même changé 2 fois. Problème, on ne trouve plus de batterie fabriquée récemment, donc de toute façon, quand vous la changez, c'est pour une batterie de 2016. Donc c'était assez frustrant, et pas avoir une bonne autonomie, c'est la première chose qui est importante. En principe,
avec sa batterie 5000 mAh, son écran qui certes est grand mais qui n'est plus qui n'est que Full HD, enfin Full HD+. J'ai dans les mains en fait le ou un des téléphones les plus endurants du marché. Donc a priori plus de 10 heures avec l'écran allumé. Il y a même des gens qui sont allés encore beaucoup plus loin, donc on verra ça ces prochains jours. En tout cas, je suis très content de mon acquisition. J'ai l'impression d'avoir acheté, j'ai acheté un très haut de gamme pour un prix finalement raisonnable. Et je sens que cet écran va bien me plaire. Il en met plein les yeux. Alors, voyons voir le stylo. Donc c'est un stylo de taille normale, un peu plus petit qu'un stylo ordinaire, mais on l'a bien en main. Il est équipé d'un bouton. Et donc là voilà, sur un écran aussi grand, plat, lisse, on va voir ce que ça donne. Donc est-ce que je peux poser la main? Ouais, je peux poser la main, ça gêne pas. Je teste ce stylo. Je vais écrire le plus petit possible. Il y a toujours une petite latence, mais ça marche vraiment bien. C'est rapide. On peut effectivement appuyer plus ou moins fort. Bon, je n'ai pas encore vraiment d'opinion, hein, mais ça a l'air vif et ça a l'air de bien marcher. À 2 doigts pour défiler. Ah oui, d'accord. Donc, enregistrer. Suivant. J'autorise. Accepter. Alors c'est vrai que à quoi ça sert un stylo? Je vais vous donner des exemples concrets. J'utilise l'application Keep de Google. Et en fait, typiquement, lorsque je dois faire des travaux, je prends des mesures et je dessine avec le doigt dans Google. Et c'est assez pénible, c'est assez difficile. Là, je me suis dit, tiens, ce serait peut-être un cas d'usage intéressant. Alors là, c'est l'application Google, pour le coup, elle ne sait même pas que j'ai un stylo. Et ça marche. Ah, c'est cool. Alors, je prends une autre couleur. Voilà. Et là, je peux peut-être arriver à écrire directement dessus. Ouais, alors ça, là, un tout petit problème. Voilà, jamais 203. Et là c'est précis, ça marche bien. Non, là, pour le coup, j'ai bien une application concrète de ce beau stylo. Et donc, bon là, vous voyez quelque chose, mais ça peut être assez compliqué parfois. Donc de faire ce genre de plan. Voilà des exemples. Ou encore ça, voilà. Là avec le stylo ça va être cool. Alors sinon le fonctionnement c'est n'importe quand, si j'appuie sur le bouton et que je clique sur l'écran, voilà, ça lance le bloc-notes. Et donc on peut le faire en vertical, mais finalement si je le fais en horizontal, je vais m'approcher assez bien d'une feuille, peut-être pas A4. Donc voilà une feuille A4 et voilà le téléphone. Alors certes c'est plus petit, mais on n'est pas obligé d'écrire aussi large. Donc je pense que ça peut être pas mal. Parce que pour ceux qui ont déjà utilisé des tablettes, le problème c'est qu'on n'arrive jamais à écrire suffisamment petit pour écrire longtemps. Donc voilà, drôlement. Alors sinon dans les pointes, bon il y a des choses classiques, on peut changer la couleur, faire plus ou moins gros. Effectivement quand on appuie plus fort, et si j'appuie tout fin, ça écrit tout fin. Pas mal. On peut aussi couper a priori, si je split l'écran comme ça, si j'appuie, ben voilà. Il peut faire soit des captures de zone, voilà, une capture d'écran. Franchement, pas sûr que c'est un gros intérêt pour moi. Et ou couper l'écran en deux pour faire du multitâche. En réalité, la fonction multitâche existe déjà, il n'y a pas besoin du stylo pour ça. Mais voilà, pour écrire, tout simplement. Voilà, alors il n'y a rien pour le ranger, mais je dirais, est-ce qu'il y a quelque chose pour ranger votre bic ordinaire quand vous êtes au travail? Non.
Bah non, ce sera pas dans le téléphone, ce sera sur ma poche, comme d'hab, hein. Pas de problème. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec un smartphone de 7,2 pouces? Bah, des choses sérieuses aussi, enfin sérieuses, qui m'amusent. En tout cas, voici Google Spreadsheet. Cette vidéo que je suis en train de prendre, en fait, je le fais en tenant mon smartphone dans les mains, tout simplement, parce qu'il y a un mode d'enregistrement vidéo bien pratique. Et ce que vous voyez, bah, c'est ma shortlist, enfin ma longue liste puis ma shortlist. Donc avec de multiples critères, j'ai pris toutes les caractéristiques en encombrement, en performance, en photo, en batterie, et puis ensuite des fonctionnalités complémentaires de chaque smartphone. En mettant une note de 0 à 4, 4 étant la meilleure, et en appliquant ma propre pondération personnelle, donc 15% pour l'encombrement, 20 pour les perfs, 20 pour la photo, 20 pour la batterie et 25 pour les autres fonctionnalités. Voilà, donc qui a gagné? Bah, vous allez dire c'est le Mate 20X. Hein, presque. Le scoring brut donnait plutôt le P30 Pro à 3.17, la meilleure note. Cela dit, il avait un écran incurvé, donc vous voyez le rouge là, écran à bord arrondi, ce qui est extrêmement, enfin que je trouve très joli mais pas du tout pratique, en plus d'être incroyablement cher à remplacer en cas de casse. En plus avec un stylet, bon bah c'est pas cool. Donc d'autres produits intéressants comme le Redmi K20 Pro, qui aurait eu 3,03 s'il était sorti à temps, mais le Mate 20X avec 3,12. Et donc voilà comment j'ai choisi. Donc ensuite, bah voilà, je me suis fait ma shortlist des appareils. Donc les deux là, hein, le Mate 20X et le Mi 9T Pro. Et puis la shortlist des différenciants. Hein. Voilà.